Tu apprends le français? Mais parfois tu n'as plus envie? Tu lis ton livre de grammaire et tu penses « Pourquoi je n'y arrive pas ?» Ou tu regardes une vidéo, tu comprends presque tout, mais quand tu dois parler, rien ne sort. Ta tête est vide. Ta bouche reste silencieuse. C'est là que beaucoup perdent la motivation. Mais si apprendre le français pouvait sembler facile? Sans ennui, sans pression, avec du vrai plaisir? Aujourd'hui, je te montre comment apprendre le français sans te torturer. Pas d'exercices ennuyeux, mais de l'énergie, de la joie et de vrais progrès. La meilleure façon d'apprendre le français ne vient pas des livres, mais de la vie. Beaucoup d'apprenants de français se donnent tant de mal. Livres, exercices, vidéos, podcasts. Et pourtant, ils ont l'impression de ne pas vraiment avancer. Tu connais ça? Tu apprends une règle, tu peux l'expliquer, mais dès que tu parles avec quelqu'un, elle disparaît. Ta tête connaît la règle, mais ta bouche ne suit pas. Tu commences à douter. Tu penses, peut-être que je ne suis pas doué pour les langues. Peut-être suis-je trop âgé. Peut-être me manque-t-il le talent. Mais ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la méthode. Tu apprends le français comme si c'était des maths. Par cœur, de façon rigide, sans émotion. Tu essayes de tout comprendre parfaitement avant de parler. Tu ne veux pas faire d'erreur, alors tu préfères te taire. Et c'est exactement cela qui te bloque. Une langue ne fonctionne pas comme une formule. La langue est mouvement. Elle vit. Si tu fais que la lire, elle reste dans ta tête. Mais tu veux qu'elle entre dans ton quotidien, dans ta voix, dans ta vie. Beaucoup de gens apprennent seulement de façon passive. Ils écoutent, ils lisent, ils comprennent, mais quand ils doivent parler eux-mêmes, tout se bloque. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent jamais activement. Ils attendent d'être prêts, mais ce moment n'arrive jamais. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait. Tu dois commencer à parler, même si c'est hésitant. Personne n'apprend à faire du vélo en lisant sur les pédales. On l'apprend en tombant, en riant et en continuant. C'est pareil avec le français. Les vieilles méthodes te donnent du savoir, mais elles te volent le courage. Et c'est exactement ce que nous changeons aujourd'hui. Tu verras, apprendre devient facile quand tu apprends à le vivre, pas seulement à le comprendre. La meilleure façon d'apprendre le français n'est pas de bachoter plus, mais de vivre le français. Une langue n'est pas une matière scolaire, elle fait partie de ta vie. Tu dois l'entendre, la sentir, la pratiquer. Pas seulement comprendre, mais vivre. Quand tu parles français, il ne s'agit pas de perfection, mais de connexion. Parle à voix haute, même si tu es seul. Répète les phrases que tu entends. Regarde des séries, mais pas passivement. Parle avec les personnages. Fais des films et des podcasts ton entraînement. Plus tu dis quelque chose, plus cela sonne naturel. Ton cerveau adore la répétition. Il construit de petites autoroutes entre les mots. Au début, elles sont chaotiques, plus tard, tu roules automatiquement. C'est la différence entre apprendre et ressentir. La langue est comme la danse. D'abord, tu réfléchis à chaque pas, puis tu sens le rythme. Ou comme le sport. Au début, chaque mouvement est difficile. Ensuite, il devient naturel. C'est exactement ce qui se passe quand tu parles régulièrement. Tu penses moins, tu réagis plus vite, et soudain tu remarques, ça coule. Plus de rumination, plus de pression, juste parler. Apprendre le français peut être léger. Tu peux rire, faire des erreurs, t'amuser. Quand tu parles, tu apprends doublement, avec la bouche et avec la tête. Ton quotidien est ton meilleur professeur. Parle en cuisinant, en marchant, au supermarché. Pense en français, même quand tu es seul. Dis-toi, je m'entraîne, je ne me teste pas. Ainsi tu perds la peur et gagnes la liberté. Parce qu'une langue n'est pas un examen. Elle est un outil pour t'exprimer. Le meilleur, quand tu arrêtes de chercher la perfection, tu commences enfin à parler vrai. Voici mon conseil bonus si tu es en France. Absorbe la langue comme une éponge. Le français est partout, tu dois juste le remarquer. Quand tu marches en ville, lis les panneaux. Ils sont ton matériel gratuit d'apprentissage.
Par exemple, tu lis carburant, boulangerie ou sortie. Arrête-toi un instant. Dis le mot à haute voix, répète-le, ressens son son. Écris-le si tu ne le connais pas et utilise-le plus tard. Quand tu attends à l'arrêt de bus, lis les pubs, les affiches, les journaux. Ton quotidien est ton dictionnaire. Ainsi tu apprends les mots et aussi comment ils s'emploient dans la vraie vie. Ce n'est pas une étude de bureau, c'est la vie avec la langue. Et ainsi, elle reste dans ta tête, car elle fait partie de ta journée. Passons à la pratique. Voici des étapes simples à appliquer tout de suite, sans livre, sans stress, dans ton quotidien. Le secret n'est pas dans des exercices compliqués, mais dans de petites actions régulières. Fixe-toi de mini-objectifs. Pas un grand « je veux parler couramment », mais des tâches claires et atteignables. Dis-toi « aujourd'hui je commande mon café en français ». Demain je demanderai le chemin à quelqu'un dans la rue. Après-demain je ferai un petit bavardage avec la vendeuse. Ces petits moments comptent. Chaque conversation est un entraînement, et chaque entraînement construit la confiance. Ton cerveau adore la répétition, mais déteste la pression. Tu apprends mieux quand tu fais entrer le français dans ta vraie vie. Pas besoin de temps en plus, tu utilises déjà le temps que tu as. Parle à voix haute quand tu fais quelque chose. Dis « Je prépare maintenant le petit déjeuner. Je vais au travail. Je nettoie la cuisine. » Cela semble simple, mais c'est cela qui active ton centre du langage. Ta bouche s'habitue au mouvement, ton oreille au son, ton cerveau au rythme. Ainsi naît la routine. Quand tu es dehors, lis tout ce que tu vois. Panneaux, publicités, produits, rues. Dis les mots à haute voix. Par exemple, pharmacie, boulangerie, entrée. Tu les répètes automatiquement et ton cerveau les mémorise mieux. Note les nouveaux mots dans un petit carnet ou tape-les dans ton téléphone. Et quand tu les reverras plus tard, utilise-les dans une phrase. Ainsi le vocabulaire devient vivant. Un autre conseil. Parle avec toi-même. Oui, vraiment. Personne ne t'entend et tu apprends plus vite. Dis-toi ce que tu penses, ce que tu ressens ou prévois. Par exemple, « Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je dois encore faire les courses. J'attends le week-end avec impatience. » Ainsi, tu entraînes non seulement les mots, mais aussi ta pensée en français. Ton cerveau commence à réagir automatiquement dans la langue. Si tu veux, lance-toi de petits défis. Par exemple, utilisez 5 nouveaux mots du quotidien chaque jour. Ou parlez 10 minutes à voix haute chaque jour. Ou, une fois par semaine, parlez brièvement avec quelqu'un, au café, au supermarché ou en balade. Plus tu parles, plus tu deviens courageux. Et le point clé? Reste régulier. Un peu chaque jour vaut mieux qu'un gros bloc. Il ne s'agit pas de perfection, mais de mouvement. Quand tu parles, penses et vis en français, il devient une part de toi, naturellement. Les erreurs ne sont pas un problème. Elles sont ton professeur. Chaque erreur montre que tu agis, que tu bouges, que tu apprends. Beaucoup d'apprenants ont peur de dire quelque chose de faux. Mais la vérité, c'est que personne ne parle parfaitement, pas même les natifs. Eux aussi font des erreurs, chaque jour. La différence, c'est qu'ils continuent simplement, et c'est exactement ce que tu dois faire toi aussi. Tu peux rire, trébucher, oublier. Une chose compte, tu persévères. Le courage est plus important que la grammaire. La perfection ne t'avance pas, le courage, oui. Si tu oses parler, tu apprends 10 fois plus vite que celui qui se contente d'écouter. Chaque conversation est une petite victoire, peu importe comment elle se passe. Si tu oublies un mot, décris-le autrement. Si tu bégayes, souris. Les enfants apprennent ainsi, nous aussi. Ton cerveau a besoin d'action, pas de jugement. Si tu ne te punis pas et restes bienveillant, il apprend 2 fois plus vite. Dis-toi, j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de penser à voix haute. J'ai le droit d'être imparfait. Car seuls ceux qui parlent deviennent fluides. Chaque fois que tu parles, ta voix s'assure, ta tête s'éclaircit
et ton français devient naturel. Tu n'as pas à être parfait, tu dois être authentique. Respire profondément, parle lentement et écoute-toi. Tu verras ton français grandir. Phrase après phrase, mot après mot. Reste courageux, reste patient et surtout reste bienveillant avec toi-même. Voici la clé pour tenir longtemps et apprendre avec plaisir. Une langue n'est pas une compétition. C'est un chemin et tu es déjà dessus. Si tu es arrivé ici, tu sais, on apprend le français dans le quotidien, pas dans les livres. C'est parler, ressentir, répéter. Pas de bachotage, mais la vraie vie dans une nouvelle langue. Tu n'as pas besoin de perfection, mais de patience et de courage. Quand tu parles, tu grandis. Quand tu oses, tu deviens fluide. C'est simple. Plus tu vis le français, plus il sonne naturel. Alors commence aujourd'hui. Parle en cuisinant, en marchant, en faisant les courses. Écoute, lis, répète à haute voix. Fais des erreurs, ris-en et avance. Chaque petit pas compte. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois juste commencer. À toi de jouer. Écris en commentaire l'idée que tu veux tester en premier. Vas-tu commencer avec des mini-objectifs, avec des monologues ou avec de petites phrases du quotidien? Partage-le avec nous pour que d'autres apprenants prennent aussi courage. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Ainsi tu reçois chaque semaine motivation, exercice et énergie pour apprendre. Rappelle-toi, tu n'apprends pas pour être parfait. Tu apprends pour t'exprimer, pour sonner vrai, pour être toi-même en français. Parle, ressens, répète, grandis. Ton français devient plus naturel chaque jour parce que tu le vis.